Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. À Djibouti, une cérémonie de plantation de 200 arbres sur le site du barrage de l'Amitié a été co-organisée plutôt par le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Culture et de la Jeunesse. Aux Nations Unies, Djibouti préside le bureau de la 73e session du Conseil exécutif chargé de la question des réfugiés. Et en Afrique, le Fonds monétaire international a mis en place des perspectives économiques préoccupantes pour le continent africain. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Dans le cadre des activités préparatoires de la célébration de la Journée mondiale de l'agriculture prévue pour demain 16 octobre, le ministère de l'Agriculture a procédé donc aujourd'hui à la plantation de 200 arbres sur le site du barrage de l'Amitié au PK23. Cette plantation a un double objectif, à savoir la valorisation des eaux du barrage de l'Amitié d'une capacité de 14 millions de mètres cubes d'eau, la protection de l'environnement qui est l'un des thèmes de la Journée mondiale de l'agriculture de cette année. À cette occasion, il a été planté 200 arbres autour du barrage, ceci constituant une première initiative, prélude d'une vaste plantation tout autour du barrage de l'Amitié. Par la suite, il est prévu la mise en valeur agricole des terrasses autour du barrage. La jeunesse issue des 11 régions de l'Éthiopie et la jeunesse djiboutienne ont également participé à cette cérémonie. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture vise à travers cette initiative de cultiver donc la culture des arbres à la jeunesse djiboutienne en particulier et dans les pays voisins comme l'Éthiopie. Il convient de rappeler que cette initiative de planter un arbre est devenue une priorité pour tous ceux et celles qui veulent agir concrètement contre la perte de la biodiversité, pour la protection de la nature, pour le développement durable et surtout contre le changement climatique. Le barrage, le fameux barrage que vous avez entendu ici à côté, à ma droite, qui a été financé par la République frère de la Turquie et qui a été inauguré il y a 2 ans par le président de la République, son Excellence Mohamed Guelleh. Aujourd'hui, nous réactualisons avec la plantation des arbres à l'initiative du ministre de l'Agriculture. Et ils diront tous, et c'est eux qui vont vous expliquer, moi je vous souhaite, soyez les bienvenus dans la région d'Arsa. Et par la suite, le représentant de la FAO à Djibouti s'est dit fier d'assister à cette cérémonie d'implantation au barrage d'Arta. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, qui est représentée ici. Et donc, nous nous réjouissons particulièrement d'être associés à cette importante manifestation. Comme vous le savez, la FAO travaille avec le gouvernement djiboutien, mais également avec le gouvernement éthiopien, pour cette grande initiative qui est un peu l'appui des gouvernements à la mise en place de la Grande Muraille Verte, qui va de Dakar à Djibouti, et donc dont l'objectif est vraiment de reverdir la zone sahélienne. Et donc la FAO est particulièrement impliquée dans cette initiative-là. Donc on remercie particulièrement le ministre de l'Agriculture d'avoir initié cette activité qui est très importante. Et le gouvernement activité très importante. On sait que planter un arbre, c'est vraiment de bonnes mains si c'est mis entre les mains de la jeunesse, et donc les cultiver davantage. Et ce qui veut dire que non seulement on va planter des arbres, mais on va les maintenir. Et particulièrement l'implication du ministère de la Jeunesse et de la Culture est particulièrement appréciée dans ça. Et donc je remercie toutes les autorités présentes ici pour cette excellente initiative qu'on va poursuivre sous la houlette du ministère de l'Agriculture. Je vous remercie de votre attention. Et je vous propose à présent de suivre l'intervention de la ministre de la Culture et de la Jeunesse. First, the relationship that indicates the relationship between Ethiopia and Djibouti. This is, I think, the third time that we are planting the seeds here, but
the Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, His Excellency Dr. Abiy Ahmed, has started Green Legacy Program. Je remercie personnellement le ministre d'avoir associé la jeunesse pour cette cérémonie des plantations qui aussi met en valeur des valeurs qui nous sont très chères, donc qui sont celles de l'amitié avec l'Éthiopie, de la solidarité. Donc vous savez que planter un arbre est un symbole très important et la culture de la plantation de l'arbre doit aussi honorer la jeunesse. C'est à elle de s'en approprier et d'être l'acteur principal, de planter l'arbre, mais aussi d'en prendre soin. Donc nous remercions énormément le ministre et l'ensemble des organismes, donc avec la FAO et les autres, de nous avoir associés à ce travail. Et nous allons aujourd'hui prendre le relais et répercuter ça dans les CDC, puisque nous sommes dans le mois de la célébration de la jeunesse avec le 1er novembre, donc journée dédiée à la jeunesse nationale et africaine. Donc je vous remercie tous. Et enfin, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, a remercié le gouvernement de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie pour le don de 60 000 arbres. On l'écoute. J'ai le plaisir et le privilège d'accueillir au nom du gouvernement djiboutien une importante délégation dirigée par le ministre coordonnateur auprès du Premier ministre Hassan Barkhat, son Excellence Hassan Barkhat. J'ai le plaisir aussi de procéder à une cérémonie de plantation, une plantation d'arbres de 60 000 offerts par le gouvernement fédéral de la République démocratique fédérale d'Éthiopie. Je l'ai fait, cette opération, avec ma collègue Hibo, Dr Hibo, ministre de la Jeunesse et de la Culture. Comme vous le savez, nous avons une relation historique qui remonte dans la nuit des temps entre l'Éthiopie et Djibouti. Cette cérémonie de plantation va tisser encore davantage, va renforcer nos relations étroites. Et encore une fois, je remercie la République fédérale d'Éthiopie pour nous avoir octroyé ces plans. Dans l'actualité également, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, a participé à la 7e réunion ministérielle de la coalition des ministres des Finances pour l'action climatique qui s'est ouverte donc mercredi dernier à Washington. À l'occasion, les participants ont souligné donc la nécessité cruciale d'intégrer le climat dans les politiques économiques et financières. La coalition des ministres des Finances pour l'action climatique s'est réunie dans le cadre des assemblées annuelles de 2022 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les ministres des Finances ont partagé leur point de vue sur les défis communs liés à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques climatique sous l'angle macro-fiscal et financier. Les discussions ont été ouvertes par la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et le ministre d'État des Finances de la Finlande. Toujours de Washington, le ministre des Finances et de l'Économie, Ilyas Moussa Daoualé, a co-présidé cette fois-ci la 14e table ronde ministérielle de l'initiative Corne de l'Afrique. L'initiative a été guidée par le leadership fort et soutenu du groupe des ministres des Finances qui se sont réunis tous les trimestres au cours de ces 3 dernières années. L'ordre du jour de cette réunion sur cette initiative pour la Corne de l'Afrique était de passer de la phase de préparation des projets pour approbation à la mise en œuvre efficace des projets. Ce niveau important de financement de la Banque mondiale a été rendu possible en grande partie sur les engagements manifestés par les ministres des Finances et des pays à approfondir et à renforcer les opportunités d'intégration économique et de coopération régionale. La République de Djibouti a été élue hier 14 octobre à la présidence du bureau de la 73e session du Conseil exécutif du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En effet, en vertu de l'article 10 du règlement intérieur, le comité exécutif réuni à la 72e session plénière a élu par acclamation Mme Khadra Ahmed Hassan, ambassadeur représentante permanente de Djibouti à Genève et auprès de la Confédération helvétique, en qualité de présidente du bureau du comité exécutif du HCR pour sa 73e session. Le mandat de la présidente du bureau du comité exécutif d'une durée d'1 an a débuté immédiatement après son élection, prendra fin le dernier jour de la session plénière de la 73e session d'octobre 2023.
Dans l'actualité également, une importante réunion pour la mobilisation générale de la jeunesse et des forces vives s'est tenue à Tadjoura dans le cadre des préparatifs et de la coordination des activités de la cérémonie d'intronisation du 34e sultan de Tadjoura. Il s'agit de l'intronisation du sultan Ali Habib Ahmed et de son vizir Hamad Abdelkader Hamad qui est prévu dans la ville blanche le 26 octobre prochain en étroite collaboration avec le Miglis ou l'Assemblée coutumière et le comité d'organisation. Le collectif Sultan Ali Habib s'est attelé à la tâche pour mobiliser les forces vives en donnant par la même occasion le top départ des préparatifs des festivités. En effet, le président du collectif, Bachir Maki, a rappelé que les préparatifs de l'intronisation du sultan incombent à tous les Tadjouriens, sans exception, pour graver la date du 26 octobre dans le marbre de la postérité. Les préparations des activités, c'est-à-dire l'intronisation du sultan Ali Habib Ahmed et du vizir Hamad Abdelkader Hamad. Nous avons eu le privilège d'accueillir les sages de la région. Le privilège aussi d'accueillir les jeunes, la jeunesse tout entière, venue de tous les quartiers et de localités environnantes. Et nous avons donné le top départ des actions sur l'intronisation. Nous allons mener jusqu'à la date du 26 une intronisation haute en couleurs, festive et mémorable. Nous allons, parce qu'il y aura beaucoup de monde qui vont venir, dans l'accueil, autant dans les danses traditionnelles, le folklore, parce que Tadjoura est une région qui est riche en culture, en patrimoine culturel, en folklore. C'est un sultanat de plus de 800 ans qu'on est en train d'honorer. Et avec honneur et fierté, nous allons accomplir la tâche qui nous incombe. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a reçu dans son cabinet médical l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. La rencontre a permis aux visiteurs de prendre contact avec le ministre. Elle s'est déroulée donc en présence des responsables. Et nous assistons également actuellement à l'opérationnalisation donc de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui a déjà opéré en France plus de 67 enfants djiboutiens depuis le début de sa collaboration avec le ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé donc a mis en exergue l'importance que revêt le dépistage pour les enfants présentant des malformations cardiaques, car le pays ne disposant pas actuellement des plateaux techniques nécessaires pour prendre en charge ces enfants à Djibouti. Après l'entretien avec le ministre de la Santé, l'équipe de l'association Mécénat s'est rendue au centre Husseina pour commencer les activités de consultation des enfants déjà opérés en France dans le cadre de leur suivi, mais aussi les enfants en attente d'une pause et de diagnostic. Les directeurs généraux de l'enseignement du CRIPEN et du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental ont parrainé la cérémonie de clôture de la formation sur la mise en œuvre de nouveaux programmes pour les établissements scolaires privés arabophones, les classes de 6e et de seconde. L'événement s'est déroulé au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental ce week-end. Pour rappel, la réforme lancée l'année dernière sur les programmes nationaux de l'enseignement arabe dans les classes de première, deuxième année est arrivée à son terme, d'où l'entrée en vigueur des nouveaux programmes nationaux de l'enseignement arabe. Cette année, la réforme et sa mise en œuvre se poursuivent avec les classes de 6e et de seconde. Rappelons que c'est la première fois de l'histoire de notre pays que le ministère de l'Éducation nationale a rendu disponibles les manuels d'enseignement en mathématiques en langue arabe ainsi qu'en éducation islamique de première année pour les élèves des établissements privés arabophones. Notons enfin que ces enseignants bénéficieront également de formations continues tout au long de l'année scolaire afin de consolider leurs acquis. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, tient à ce que tous les enfants djiboutiens qui se trouvent dans la République de Djibouti puissent bénéficier d'un même programme, d'un même curricula, et que ces élèves-là, à la fin, lorsqu'ils sont dans les universités à l'étranger ou dans notre pays, ces élèves aient les mêmes références. Donc, je remercie la directrice générale du CFF pour l'accueil qu'elle a fait pour ces personnels pour qu'ils puissent bénéficier d'une formation. Je remercie également le directeur général du CRIPEN pour la mise en place des manuels, qui est très très important, et le directeur de l'enseignement privé
pour la coordination, pour que cette formation puisse avoir lieu. Merci. Éducation, toujours dans le cadre de la valorisation de l'enseignant initié par le président de la République, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a célébré la semaine nationale de l'enseignant. À l'instar de tous les établissements du pays, le centre sectoriel CSFOP-TL de Balbala a organisé donc le 11 octobre dernier la journée de l'enseignant en présence des hauts cadres du MENFOP. Et cette cérémonie donc vive en couleur a vu la participation du directeur du centre, Mohamed Adoche, qui a salué l'effort des enseignants dans l'exercice de leur noble métier et a rappelé les différents rôles de l'enseignant qui est de préparer donc les cours en définition des objectifs clairs et précis en vue également d'améliorer les compétences des apprenants afin de faciliter leur insertion professionnelle. Par ailleurs, au cours de la cérémonie, le directeur du centre sectoriel a procédé à la remise des certificats de mérite aux meilleures formatrices et formateurs pour le compte du résultat scolaire très satisfaisant de l'année scolaire 2021-2022. L'objectif étant de renforcer l'image de l'enseignant dans notre société et le monde entier. C'est donc un élan de la vision positive du président de la République. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Dans une note publiée donc hier, le Fonds monétaire international, le FMI, partage des perspectives peu encourageantes pour l'Afrique. Le FMI note un ralentissement de la croissance passée de 4,7% en 2021 à 3,6% cette année. Et les autres indicateurs relevés par l'institution sont également jugés préoccupants. Les déséquilibres macroéconomiques sont réapparus, note le FMI, dans sa note d'hier. Et la dette publique et l'inflation se situant à des niveaux inédits depuis des décennies. En cause, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et bien sûr la guerre en Ukraine. Conséquence de ces crises, de l'inflation mondiale et du ralentissement potentiel de l'économie chinoise, plus d'un tiers des pays africains enregistrent une inflation à 2 chiffres et les populations voient leur pouvoir d'achat s'éroder. L'actuel environnement économique est l'un des plus difficiles depuis des années, note aussi le FMI, qui va contraindre de nombreux dirigeants à trouver un équilibre délicat. Ainsi, pour aider ces États, le FMI note 4 priorités à mettre en œuvre pour faire face à l'état d'urgence actuel. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.